Quelles affaires veux-tu régler? J'ai oublié quelque chose. Pas des chutes. Ton lieu de mariage? Pourquoi voudrais-tu retourner là-bas? Pour me défaire des liens de mon mariage. Et d'Asgard. Tu as rompu ces liens il y a bien longtemps. Pas complètement. Pas assez. Guide-nous. Les miens peuplaient jadis les abords de cette rivière. Elle voyait défiler des milliers de pèlerins en route vers le grand temple. Jusqu'à ce que les As arrivent. Et voilà ce qu'il en reste. Des pillards, évidemment. Mon frère, une idée m'est venue. Et si nous adoptions une approche furtive lors de notre prochain combat? La patience est une vertu. Que se passe-t-il? Je t'en prie, laisse-moi me priver. Je t'en Freya, la grande déesse. Je suis là. Elle me guérira. Je lui ai été fidèle. Elle n'abandonnerait pas. Je suis Freya. De quoi as-tu besoin? Elle seule peut soigner mon mal. Grâce à la bête, la mousse et la nef. Nous devons l'aider. Elle demande un remède. Elle est morte. Elle est piégée ici, dans l'ignorance de sa mort. Elle pourra passer à autre chose si nous lui apportons ce qu'il faut. En es-tu sûr? Je ne l'abandonnerai pas, Kratos. Elle a besoin de bêtes, de mousse et de nef. Trouvons-en. Beau travail. Qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà pour toi. Les chants d'une Noken! Sois prudent! Ce sont l'annonce rien de bon. Ça va exploser. Attention. L'as-tu reconnu? L'esprit malade, je veux dire. Non. Il fut un temps où je connaissais chacun des visages de mon peuple. Mais je me demande parfois si les dieux ne vivent pas trop longtemps. J'ai déjà ressenti ça. Bien. Il ne manque plus qu'un ingrédient pour le remède. Et ensuite? Et ça sera réglé. Qu'y a-t-il d'écrit?
Ça pourrait servir. Je crois bien que ça a marché. Eh bien, ça a marché. J'ai tout ce qu'il me faut. Retournons voir l'esprit malade. Tu peux guérir les morts. J'ai promis de prendre soin de mon peuple. Tu ne te souviens même pas d'elle, ni elle de toi. Et Retournons voir l'esprit. Un autre corbeau a rejoint l'arbre des morts. Peut-être devrions-nous nous y rendre, non? ça va exploser! Attention! Êtes-vous enfin venu me soigner? Nous avons les plantes. Est-ce possible? Je sens la vie revenir en moi. Je sens Freya. Je suis là. Je savais que vous reviendriez, même lorsque les autres ont maudit votre nom. Merci. Repose-toi à présent. Tu l'as mérité. Merci, ma reine. Je suis épuisée. Peut-on continuer? Oui. Freya, ton frère a dit quelque chose. Les As l'ont brûlé. Oui. Nous n'étions pas encore en guerre, mais les relations entre les Vannes et les As étaient déjà hostiles. Freyr s'était persuadé qu'il pourrait améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Des techniques Vannes pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple tout entier. Pour le remercier, ils lui ont mis le feu. C'est vrai. Les As étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des Vannes. Quand les choses ont mal tourné, ils s'en sont pris à leur maître. Alors Freyr était un hôte quand Odin l'a brûlé. Pas exactement. Ça suffit, nous terminerons plus tard. Alors ça vient cet ordre? Ce signe, c'est le mien. Alors, comment vous êtes-vous connus? Je peux pas te parler des affaires de la guilde. Le respect de la sécrétude, tout ça. Pardon? Disons simplement que Brock et moi-même avons longtemps eu des intérêts communs. C'est ça. Comme me mettre dans le pétrin. Et ensuite, t'en ressortir. Quoi? Oh, ce n'est que partiellement vrai. Est-ce que ça répond à la question? Disons plus ou moins.
Dis-moi, Brock, si Lunda peut se déplacer comme toi entre les royaumes, je suppose que c'est par la guilde que vous vous êtes connus. Peut-être bien. Ou peut-être que je lui ai juste appris quelques tours entre deux chopines. Ou peut-être que je lui en ai appris. Tu ne nous connais pas, petit malin. Lunda, saurais-tu comment tes amis elfes noirs et blancs sont venus à se fréquenter? Tu veux parler de Bigvir et Beyla? Les deux étaient prisonniers d'un camp ou de l'autre, ou bien des deux. Bref, ils ont fui ensemble et ne se sont pas lâchés depuis qu'ils sont en cavale. Deux elfes noirs et blancs qui fuient ensemble leur peuple, c'est risqué. L'amour est toujours risqué. C'est ce qui en fait le sel. C'est ce que je dis toujours d'une bonne fondue. Lunda, que sais-tu de Birgir le vagabond? Pas grand-chose. Il n'est pas vraiment du genre bavard. De ce que j'ai compris, il a un temps arpenté la voie des vagabonds avant de s'en écarter. Brutalement. Une idée de ce qu'il a vu? Je n'en suis pas sûre, mais je dirais qu'il a vu où menait la voie. Et que ça ne lui a pas plu. Apprendre qu'Odin les manipuler depuis le début a dû lui faire l'effet d'un grand coup dans les valseuses. Salut Freya. Comment ça va? Je suis bien. Sur ce point, madame, nous sommes d'accord. Comment? Oh. Oh. Merci. Je t'en prie. Ah, Lunda, t'as pas changé d'un poil. Des signes de famille? J'en veux bien. Qu'as-tu appris, mon frère? Eh, Beaubrun, n'oublie pas, j'ai besoin de cet ordre. Ah. C'est bon.
mouchoir sur la bouche. Aoka. Bien joué. Vous cherchez toujours mon orbe? Pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. C'est du bel ouvrage. Pourquoi la laisser? Tu te méfies d'elle, mon frère? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Hein, peut-être. Je me demande comment grimper là-haut. On ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Je crois bien que ça a marché.
stupidité. Mon âme ne peut se voir accorder le repos tant que ne l'auront pas trouvé. Gonil, Qu'y a-t-il? Je suis morte. Et vous allez m'aider. bien sûr, Gonilde. Mais que pouvons-nous faire? Lorsque les Énériards ont attaqué, il nous fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie céleste. Vous étiez désespéré, je le comprends, mais c'était stupide. Assurément, j'ai été tuée avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie séisserait terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyre. Offrons-leur le repos éternel. Alors, quel effet cela fait-il d'être de retour? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Megan. Le lieu du mariage devrait être accessible. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues, n'est-ce pas? Rendez-leur la liberté en les tuant. Plus nous approchons, plus je sens ma poitrine se nouer. Tu es sûr de vouloir continuer? Affronter le passé a toujours un prix. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre, mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant, j'ai cru naïvement que la paix durerait. C'est peut-être là mon erreur. Tout ce que je voulais, c'était protéger les miens. Il n'y a pas de honte à cela. Non, mais j'ai échoué. Sais-tu pourquoi je suis partie cette nuit-là? J'ai ma petite idée. Il m'a montré son vrai visage. Odin m'a demandé de lui jeter un sort de protection, le même que j'avais utilisé sur mon fils. Comme ça l'avait rendu fou, j'ai refusé. Odin était furieux. Il a jeté à travers la pièce et détruit tout ce qui lui tombait sous la main. Après cela, il est devenu froid. J'ai tout fait pour que cela fonctionne. Personne n'aurait pu vivre. Tu as bien fait d'étudier les runes.
Regarde, là-bas. Si tu me permets. Fou, non. Je n'aurais jamais cru revenir ici. Des pillards, évidemment. Attention, c'est un mangeur d'âmes. Il n'a pas sa place ici. Nous devons nous en débarrasser. Avant, c'était un lieu sacré. Désormais, il est à l'abandon. J'espère que les objets que je cherche sont encore ici. Cela nous éclaire-t-il?
Regarde, là-bas. La porte est fermée. Si je me rappelle bien, nous devons allumer les 2 torches pour l'ouvrir. C'est un feu mystique. Ces flammes sont éphémères. Voilà. Ça va exploser. Attention. Impressionnant. C'est une dénonciation de mon peuple, du jour de mon mariage. Il est instable. Recule. Là, je vois la coupe. Ça vient de la cérémonie. Notre coupe, symbole de réconciliation. Nous avons bu dans cette coupe jusqu'à ne plus tenir debout. Cette nuit-là, je lui ai confié que j'attendais des excuses de frayeur. Odin m'a assuré qu'il était la seule famille dont j'avais besoin. Et je l'ai cru. Je ne peux rien lire d'ici. Revenons sur nos pas, que je puisse mieux voir. Les enseignements? Tu sens mieux? Non. La douleur grandit. Ça n'en finira donc jamais. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ennemis sur la gauche.
morceaux. Il y a tant de choses que j'aimerais pouvoir changer. Si seulement j'avais vu les signes. Lève les yeux! Qu'y a-t-il d'écrit? Le cimier de la famille Lidé. L'une des premières familles déchirées par la guerre. Mon diadème est ici. Il est sur ce piédestal, sur le balcon! On doit d'abord éliminer ces créatures. Regarde ça. Il t'appartenait. C'est un symbole d'engagement. Après la cérémonie, il m'en faisait faire un chaque semaine, tous plus beaux les uns que les autres. Il a cessé quand j'ai refusé de lui enseigner la magie ancestrale. Mon peuple aussi m'envoyait des présents pour que je ne pas ma terre. Mais à la naissance de mon fils, ils ont cessé également. Le mot est complet, mais je ne peux toujours pas le lire d'ici. Redescendons. Je pensais trouver la paix en le brisant.
Mais je ne ressens rien. Ce que tu cherches n'est peut-être pas dans un diadème. Peut-être bien. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Flioga. Après avoir livré tant de batailles, pourquoi l'envers de cette porte est-il ce qui m'effraie le plus? Les combats les plus difficiles ont lieu en nous. Mais cette fois, tu ne te battras pas seul. Es-tu prête? Le voilà. Mon dernier lien avec Asgard. Nous avons planté cette épée dans ce pilier, ensemble. L'épée fut forgée pour la cérémonie, en symbole de notre union. La pierre refuse de céder. C'est dans la peine que se nouent les liens. C'est ce que ce chien a dit pour ses vœux. Je déteste qu'il ait raison. Une partie de moi reste liée à Asgard. À travers mon fils. Et les Valkyries. Ce maudit royaume n'appartient pas qu'à Odin. Il est également le mien. La peine causée est la sienne. Je refuse de m'y accrocher encore. Cette épée ne symbolise plus notre avenir. Mais elle servira le mien. Je préfère qu'il en soit ainsi. Qu'as-tu appris, mon frère? Je suppose qu'une autre bataille nous attend. Oui, tu viens d'en remporter une importante. Puis-je parler?
Tu as besoin d'une permission maintenant? Eh bien, je te dois ma vie, telle qu'elle est. Et moi, je t'ai causé tant de peine, et mise dans une situation terrible. Alors, Freya, je regrette sincèrement. Je voulais la paix, moi aussi. Je sais, mais je jure néanmoins de me rattraper. Tout ce que tu voudras, demande-le. J'ai une dette envers toi. J'apprécie ton geste. Mais si ça ne change rien au fait que tu parles trop. Je crains de ne pouvoir m'en empêcher, Majesté. Regarde, là-bas. Tant pis pour le bateau. Kratos. Un homme arrogant m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas changer le passé, seulement ce qu'on en faisait. Et il n'avait pas tort. Il y a bien longtemps que je n'ai plus eu de confident. Le dieu taciturne accepterait-il de me prêter l'oreille de temps à autre? Autant que tu le souhaiteras. Mimir, je ne t'ai jamais demandé quel effet ça faisait de perdre sa tête. Que veux-tu que je te dise? Que ça pique. Simple curiosité. Si tu souhaites tirer une quelconque satisfaction de ma souffrance, je crains que tu ne sois déçu. Kratos a frappé fort et juste, pas vrai mon frère? Je n'ai presque rien senti. Dommage. Ces marques, elles indiquent la présence de séismes. L'ordre de Munda. Attention, nous ne connaissons pas ses pouvoirs. Crois-tu vraiment qu'elle nous aurait envoyé le chercher s'il pouvait nous tuer? Contentons-nous de le lui rapporter. Intéressant.
Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. C'est bon. D'autres marques séisent. Les amis de Gwynhild ne doivent plus être loin. Regarde ce qu'ils ont fait de cet endroit. Encore une vieille pièce d'armure de Lunda. Tu posséderas bientôt l'ensemble complet. Tu as bien fait d'étudier les runes. Là, ce sont les esprits séismes égarés. Les amis de Gwynhild. Ils n'ont plus l'air si amicaux à présent, n'est-ce pas? Offrons-leur la mort. Tu as fini? Protège-toi!
Le cimier de la famille de Gvassir le Sage. Ou plutôt Gvassir l'Enivré, en vérité. Ça va exploser. Attention! Je crois qu'il n'en reste pas d'autres. Je n'y crois pas. Je connaissais ces esprits. Je ne les aurais jamais cru assez fous pour s'essayer à la magie séistre. Ils étaient perdus. Et maintenant, ils sont morts. Pour débarras. Tu te sens responsable. Et Cela n'apaisera pas sa douleur. retournons voir Bonil, si tu as épuisé toute ta condescendance. Non. J'aurais aimé que cela se passe autrement. Mais ces séismes sont enfin en paix. Il est instable. Recule. Attention! Lève les yeux! Je crois bien que ça a marché. Qu'as-tu trouvé? C'est terminé. Tes amis sont en paix. Bien. Et je suis désolée. Si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout cela. Nous prendriez-vous pour des nouveau-nés incapables d'agir par nous-mêmes? Non, mais Nous avons commis une erreur, mais nous devions. Vous n'aviez pas à nous en empêcher, même si vous aviez été parmi nous. je... D'accord, tu as raison. Adieu, Gonhild. Adieu, Mathéus. Kratos, merci d'avoir pris le temps de venir en aide à mon Je frère. n'ai été personne. Ils étaient déjà morts. Oh, détrompe-toi. Tu as permis à ces esprits de trouver le repos, et à moi aussi par la même occasion. J'en suis soulagée. Profites-en. Ça ne durera pas. Tu as raison. Il y a sûrement d'autres sœurs corrompues dans les 9 royaumes. Ah, on peut toujours compter sur toi pour conclure sur une note positive, mon frère. Le jardin d'Astrid.
La nature l'a repris. Il était superbe autrefois. Mimir, que voulais-tu dire en affirmant que Freyr n'était pas exactement l'hôte des astres? Je voulais dire que lorsqu'ils l'ont brûlé, il était déjà prisonnier depuis quelque temps. Cela ne gênait pas Odin d'enfermer Freyr. Il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des as de rang inférieur, amers, irréfléchis, qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable. Vous savez quoi? On terminera plus tard. Nous avons dégagé l'intérieur du bâtiment. Y vois-tu quelque chose digne d'intérêt? La porte est ouverte. On peut faire demi-tour et entrer. À gauche, mon frère! À gauche, à gauche! Les créatures n'ont pas toujours été aussi voraces. L'équilibre de l'écosystème, il est rompu. Un autre cauchemar sur la gauche! Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. Tout n'est que désolation. Un sort. Astrid. Non. Esprit, Freya, vous êtes revenu? Astrid, que t'est-il arrivé?
Qu'est-il arrivé à ton jardin? Les émériards. L'œuvre de ma vie, anéantie. Vous voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée, ma reine. Tu ne me dois aucune excuse, ma vieille amie. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Pourquoi? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme le sera aussi. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin d'Astrid. La vie remet j'atteins sa caméra. Mon âme va bien. Le jardin souffre toujours. Il doit rester du poison quelque part. Le cimier de la famille de Eunir. Ce sont tous les cimiers. Merci de les avoir retrouvés. Vois-tu s'il y a un moyen d'entrer depuis ta position? C'est terminé. Retournons auprès d'Astrid. Cela nous éclaire-t-il? Bonjour. La terre, elle vit à nouveau. Je le sens. Oui, ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que temporaire. Le jardin mourra à nouveau. Toutes les choses meurent un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. Voilà, nous avons toute l'armure de Munda, et même cette curieuse petite sphère. Et si nous les lui rapportions? Derrière toi, prends garde! Ah, cette relique tient toutes ses promesses. Ça me manquait d'affronter les trolls. Pas toi? Pense à ramasser ce qu'ils ont laissé tomber. Je parie que les nains pourront en faire une armure.
Malgré ce qu'il a fait à Midgard, Atreus tient toujours à toi. Je sais. Moi aussi, j'ai élevé un fils. C'est peut-être difficile à croire, mais il ressemblait à Atreus au même âge. Il adorait son père. Il cherchait toujours à s'en montrer digne. Et il était constamment frustré de voir que, quoi qu'il fasse, il n'obtenait pas son approbation. Il se confiait souvent à moi pour trouver le réconfort que son père lui refusait. Peut-être que ton fils devrait en faire autant. Il s'est rapproché de l'autre nain, le frère du nabot bleu. Oh, mais si Sindri s'occupe de lui, alors je n'ai plus rien à faire dans sa vie, je suppose. Ce n'était pas mon propos. C'était sarcastique. Il est instable. Recule. Qu'y a-t-il, Mimir? Ce n'est rien, mon frère. Simplement, t'est-il déjà arrivé de souhaiter revenir en arrière, réécrire ton passé, faire d'autres choix? Les voyages dans le temps sont toujours source d'ennui. Ah, c'est juste. Tu parles métaphoriquement, n'est-ce pas? Non, Non, évidemment. Je connais ce regard. T'as quelque chose pour moi. Merci de l'avoir ramassé. Lunda, Alors, parlons affaires. tiens, Oh, eh bien, merci beaucoup. Elka m'a réclamé cette fichue balle tout l'hiver. C'est son jouet préféré. quoi? Ta grande prudence nous aura sauvé la mise. Silence. Il a raison, Mimir. Un peu de respect. Ce petit jouet qui couine aurait pu causer notre perte. Et c'est pas passé loin. Arrête de rire. Ce n'est pas facile, mon frère. Essaie. D'accord. D'accord. J'apporte des pierres. Cette odeur. C'est du troll. Et moi qui pensais que tu les avais abattus jusqu'au dernier avant Fimbulvetter. Quelqu'un doit les conserver. Même si ce n'est pas les vannes. Mimir, Freya, que s'est-il passé après que Freyr a été brûlé par les As? Eh bien, il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps.
Son insouciance passée a fait place au cauchemar, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage, mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Tu le regrettes, Mimir? Probablement. De quoi parle-t-on exactement? D'avoir renoncé à ton corps. Est-ce que je regrette d'avoir échangé ma vie pour ma liberté? Voilà une question que je me pose chaque jour, madame. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je me réjouis d'être libre. Comment pourrais-je prendre du si bon temps en ta compagnie, sinon? D'accord, d'accord. Freya, il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille? Qui? Rimtur, le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard. Ah oui. Une fois de plus, Odin avait cru bon de m'impliquer dans un pari sans se préoccuper de mon consentement. Si encore il s'était agi du pire de ses travers. Et il est temps d'y aller. L'histoire attendra. Ça attendra. Restez sur garde. Quel est ce chemin? Oh, ça mène qu'à l'une de nos folies pour rejoindre Jotunheim. Vous avez sauté? On était protégés. Je n'en doute pas. Madame, j'ai des questions sur les quelques plantes que nous avons vues. Alors garde-les pour toi. Je n'ai pas l'intention de t'apprendre tout ce que je sais, Mimir. Ah, je ne faisais que Et on demander. t'a répondu. Je te demande pardon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des corbeaux, ceux que nous détruisons, les petits espions d'Odin. Oui, c'est ouvert. Va-t-on essayer de trouver ce sanctuaire elfique ou autre chose? Nous pourrions, en effet, mais nous avons quelque chose d'important à faire. Nous avons trouvé une ave bouffa dans les terres brûlées, madame. Elle souffrait terriblement. Nous l'avons libérée, mais une autre est toujours prisonnière sous les sables défendus. Une ave bouffa? Je n'en avais pas vu depuis mon enfance. Que reste-t-il? Reste la bibliothèque elfique secrète d'Alfheim. Passe devant. J'apporte des pierres, celles d'un troll mort. Oh, parfait. Tu connais mon amour pour le maniement de cadavres. Bien, si nous en revenions à l'histoire de Rimtur, le fils du tailleur de pierre, j'espérais que Freya nous raconterait sa version des faits. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari. Un mystérieux bâtisseur disposait de 3 saisons pour ériger le mur tout entier. En cas de retard, Deux saisons. il ne recevrait aucun paiement. Mais s'il réussissait, une audience avec la reine lui était promise. C'est du moins ce que j'ai appris lorsqu'un matin, fulminant et à moitié ivre, Odin est venu m'ordonner de m'habiller et d'aller voir ce que voulait ce bâtisseur. Alors j'y suis allée, totalement ignorante de tout ce qui avait été promis. Une dague dissimulée dans ma robe en cas d'urgence. Attendez, allons voir par là. Le sable est en grande partie retombé, mais une autre tempête fait rage au-delà de cette passe, ce qui signifie... Une autre ave bouffa. Étrange. On dirait que les elfes blancs ont cédé cette partie des terres brûlées. Pourquoi? Nous voyageons aux côtés d'une déesse qui a amélioré notre burin magique et pouvons dès lors la déceler. Ma foi, c'est une sacrée chance. Les sables défendus sont de l'autre côté. Un territoire contesté, à en croire Beyla, et une autre tempête à affronter. Frayeur et moi avons visité ce royaume lorsque nous étions enfants.
Le désert était alors sain et plein de vie. Je ne peux m'empêcher de craindre que ce temps soit révolu et que nos efforts ici soient vains. Une crainte justifiée. Il faudra bien plus que le chant d'une paire de Havre-Koufa pour soigner ces terres. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alfheim. Dites, nous devrions commencer à chercher un passage souterrain. Ouvrez l'œil pour trouver une grotte. Je vois une entrée. J'espère que Frayeur appréciera nos efforts. Je me demande s'il mesure à quel point son royaume est tombé en déliquescence en son absence. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Lorsque cette Havre-Koufa sera libre, elles formeront un duo. Cette architecture, ce n'est pas celle des elfes noirs. Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens, bâtie bien avant la création du puits de lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie.